cette première soirée Libre Unplugged de l'année 2015 avec une soirée consacrée aux Doors. On a un interprète littéraire et des interprètes musicaux. Harold Cover se met dans la peau de Jim Morrison. Il nous fait revivre les derniers mois de sa vie à Paris en 1971. Avec Jim, il réunit plusieurs de ses passions, des thèmes auxquels il est sensible, les poètes maudits, l'outrance qui trahit parfois l'artiste, et le rock'n'roll. Alors, c'est pas facile de choisir un groupe qui puisse interpréter la musique sans compromis des Doors. Alors, on est assez chanceux ce soir d'avoir une partie du groupe, From Island. En ce qui concerne la liberté d'expression, on pourrait dire en pastichant Jim Morrison et en le faisant mentir, this is not the end. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of all elaborate plan, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. Again. Can you picture what will be? So limitless and free, desperately in need of some stranger thing in love. C'est la fin. J'ai 27 piges, je suis déjà vieux, déglingué, bientôt mort d'avoir trop vécu, d'avoir voulu trop vivre, trop vite, trop fort. J'en ai tellement marre de tout. Les gens continuent de me voir comme une star du rock et je veux plus rien avoir à faire avec ça. Je ne supporte pas. Je me supporte pas. Je serais content qu'on me reconnaisse plus. Father? Yes. I want to kill you. Beautiful friend.
toujours rêvé de pouvoir dire cette phrase « Mother, I want to fuck you » comme tous les garçons mal dégrossis. J'ai enfin pu le faire, merci à la belle doigt de m'avoir permis. Alors, Jim Morrison arrive à Paris, mi-mars 1971, il vient rejoindre sa compagne Pamela. Il est dans un moment de sa vie très compliqué, il est dégoûté de tout, de l'industrie du disque, des Doors. Il a surtout un gros souci à ce moment-là. Il sort du procès de Miami pour lequel il a fait appel. Alors quel est ce procès? C'est un procès qui est lié au concert qu'il a donné à Miami en 1969, le 1er mars 1969, et où il est accusé faussement d'ailleurs d'avoir montré son sexe sur scène. Mais Jim Morrison aimait expérimenter, il était convaincu qu'il pouvait faire voir à une foule tout ce qu'il voulait. Et donc, il aimait tester cela, il a poussé les limites un peu trop loin. Et dans ce concert-là, ça a été un concert totalement apocalyptique, où le public a fini par prendre d'assaut la scène. La scène s'est écroulée, et le désastre a commencé notamment quand il a mimé une création sur l'ombre de la guitare de Robbie Krieger, et la chanson sur laquelle toute la terre était Fight to War. I'm too long, baby, one fight. No one here gets out alive now. You get yours, baby, I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. Stronger. May take a weekend, it may take longer. They've got the guns, but we've got the numbers. We're gonna win, yeah, we're taking over, come on! With the flower in your hand, try to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of time. Gonna make it, baby, in our pride. Together one more time. Get together. Get together one more time. 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 Get together one more. Plus je me saoulais, plus Pam se piquait, plus elle se shootait, plus je me barrais dans des nuits d'errance et plus je baisais des gonzesses dont j'avais rien à foutre. C'était n'importe quoi.
Dans le cul aussi, je voulais pousser les limites. Le sexe a toujours été planant avec Pam, mais ça n'a jamais été une vraie défonce, un truc qui t'envoie en l'air en te ramenant à un stade animal et primitif. Et la sodomie, tu vois, eh bien, pas même pas ça. Alors que moi, ça m'éclate. C'est à la fois ce qu'il y a de plus bestial et de plus primaire, tout en étant la chose relevant le plus de la civilisation et de la culture. Ça se passe entre les deux zones les plus opposées de notre subconscient et de notre conscient, entre notre cerveau reptilien et notre cerveau d'homme socialisé. La preuve, à la différence de nous, les animaux s'enculent pas, ils baissent que pour se reproduire et préserver l'espèce. Ouais, je te dis, la sodomie comme marque de l'animalité civilisée ou de la civilisation animale. Et puis, j'ai rencontré Nico. Je l'avais croisé à la Factory quand on avait joué pour la première fois à New York avec les Doors. Sa beauté glaciale et sans âge était fascinante. Mais surtout, elle était pire que moi à tous les niveaux. Elle buvait plus que moi et pouvait baiser toute la nuit et toute la journée du lendemain sans s'arrêter de picoler. On faisait la course à notre propre destruction. Elle adorait que je l'encule. Elle voulait que je lui écarte les fesses à fond quand je la prenais par derrière en hyène. Ça la faisait mouiller, elle était trempée. Elle voulait que je mette bien ma bite, aller venir dans sa chatte ou dans son cul, que je l'insulte en la baisant, salope, chienne, traînée, pute. Et elle m'insultait aussi, connard, trou du cul, bâtard, enculé. Elle me frappait. Je la frappais, elle me mordait, je la tirais par les cheveux, je la balançais sur le lit, elle rampait pour s'enfuir, je la retenais, je me jetais sur elle et je la baisais plus violemment que si je l'avais violée. Elle était la plus grande suceuse de l'univers. Je baisais sa bouche comme si c'était sa chatte, elle avalait ma queue jusqu'au pouce, elle avait pu les gober en même temps, elle l'aurait fait. On était défoncés et ivres, on se défonçait mutuellement et s'enivrait de notre bestialité. Elle était irrésistible. Mais je suis toujours revenu vers Pam, ma compagne cosmique, même si je ne pouvais pas en plus. Couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to educate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. Oh, no, gonna to the fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Mon père était militaire,
Le sien était commandant de bombardier, décoré pour ses actes de bravoure lors de la Seconde Guerre mondiale. Le mien a fait sa carrière dans l'US Navy et l'armement nucléaire. Ma mère et lui m'ont prénommé James Douglas en hommage au général Douglas MacArthur. Les nazes. Ils espéraient sans doute qu'avec une telle ascendance patronymique, je ferais carrière dans l'armée, que je mettrais mes bottes de serpent dans les rangers de mon père, que j'enfilerais son uniforme étriqué de discipline, que j'aurais les cheveux courts et les petites oreilles bien dégagées. Quand on s'est rencontrés, Pam était encore une gamine. Elle avait 18 ans et moi 21. La première fois qu'on s'est croisés, c'était à une soirée au Los Angeles City College. Je l'ai immédiatement repéré dans la foule. Je l'ai longuement observé, dévisagé, dévoré de regards. Ses longs cheveux roux et raides, des traînées de feu ruisselant sur ses épaules et le long de son dos. Ses grands yeux lavandes qui sont dilués dans l'eau, sa peau pâle, laissant ça et là saillir le bleu turquoise de ses veines, parsemées de taches de rousseur comme si chaque parcelle de son corps avait été saupoudrée de cannelle. Sa silhouette de liane, c'est très fin et vulnérable. J'étais subjugué, ému. Comme beaucoup, elle ne savait pas vraiment quoi faire d'elle et de sa vie. Elle suivait des cours au Los Angeles City College. Elle posait de temps à autre pour des revues. Elle tournait autour d'elle sans axe fixe. C'est John qui l'a abordé le premier, et puis quand il a vu l'évidence, comment on s'alimentait déjà l'un l'autre, il a lâché l'affaire. Car ce qui était évident entre Pam et moi, tu sais, ça a tout de suite été évident, fusionnel et passionné. Dès le lendemain, notre première nuit ensemble, nous étions l'analogue de l'éternité.
Pamela. Il la rejoint donc à Paris, où cette période de sa vie où il se dit je vais peut-être tout arrêter, son contrat avec Elektra est totalement terminé. Est-ce que je vais être poète? Est-ce que je vais être cinéaste? Il ne sait pas trop. Seul problème, c'est qu'à Paris, il ne parle pas français, il erre dans les rues, et comme vous savez, Paris est plein de cafés, plein de bars qui ouvrent des bras d'ivresse comme ça, immenses. Il commence, il continue de boire jusqu'à plus soif, tandis que Pamela sort avec Jean Breteuil et sa bande de mondains défoncés, poudrés jusqu'aux narines. En tous les cas, ce soir-là, il ne pense pas mourir, mais il se dit enfin, sans que Pamela me fasse chier, je vais pouvoir aller to the next whisky bar. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. So if we don't find the next whiskey bar, I'll tell you we must die. I'll tell you we must die. I'll tell you we must die. Say goodbye, we've lost all and my shall we see, oh, you know why. Oh, no, say goodbye, we've lost all Le pelage velouteux de la religion, c'est très d'actualité. L'éclat du manche de couteau et de la pièce, l'univers de rouage organique au microscope, le mécanique, embryon en métal de la poupée. La nuit est une machine d'acier faisant grincer son rouage rouillé. Le cerveau est rempli d'horloges et de dressage et de drains, manches de couteau, sang épais, comme la pièce et l'étoffe qu'ils frottent et la peau qu'ils aiment toucher. Le sombre crépuscule américain, la nuit comme une vaste conspiration pour rêver, tiennent conseil dans le sable mouvant. Tijuana, l'anus de la nuit, une civilisation en dessin animé, les putains sont des trous de sonde dans la nuit américaine. Qu'allons-nous voir dans les entrailles de la nuit, dans cet antre gelé où, sous nos yeux, les rêves sont fabriqués, prophéties sans argent. Cette chanson doit avoir l'étrangeté triste et banale des pièces d'argent du royaume.
braise d'amertume, senteur de pinel enfumé, nuit de feu, exercices spéciaux pour l'accouplement, un prétexte au crime. Je crois que c'est la musique qui m'est venue d'abord en tête et qu'ensuite j'ai fait les paroles pour soutenir la mélodie, une certaine sonorité. Je pensais longtemps, mais comme j'avais aucun moyen de noter la musique, ma seule façon d'en souvenir était d'essayer d'y faire coller les paroles. Et des tas de fois, il restait plus que les mots et je ne pouvais plus me souvenir de la musique. Pour moi, une chanson, ça vient d'abord avec la musique, le son ou le rythme. Et puis, j'écris aussi vite que je peux pour rester fidèle à l'impression musicale jusqu'à ce que musique et paroles jaillissent simultanément. Dans le cas d'un poème, la musique n'est pas nécessaire. Une chanson est plus primitive. Généralement, il s'agit d'un rythme, d'une mesure élémentaire, alors que le poème, lui, peut aller où il veut. Je crois que j'ai toujours le carnet où j'ai écrit ce qu'allaient devenir les premières paroles des Doors. Ce concert mythique que j'entendais, j'ai passé mon temps à essayer de le reproduire sur scène sur un disque. J'aurais aimé pouvoir rendre un jour ce que j'ai entendu sur la plage ce jour-là, de l'autre côté.
et